Alors les recommandations du canton de Vaud, puisque le canton de Vaud a émis des recommandations pour justement cadrer l'implantation de ces éoliennes, sont les suivantes. Il faut savoir que dans la procédure avant d'installer un parc éolien, eh bien, la zone dédiée à l'énergie éolienne doit faire l'objet d'un plan partiel d'affectation pour la changer de zone, par exemple agro-pastorale, en zone dédiée à l'énergie. Et ensuite, dans le même cadre, il y a une demande de permis de construire avant d'ériger une éolienne. Donc il y a un cadre légal à respecter. Alors, les recommandations cantonales sont l'exclusion des inventaires fédéraux des paysages et autres zones protégées, ce qui en fait détermine une zone tampon d'environ 200 mètres par rapport à un inventaire fédéral du paysage. On n'a pas le droit de mettre une éolienne industrielle isolée, c'est-à-dire qu'au minimum un parc doit produire 10 gigawattheures, ce qui représente environ 3 grandes éoliennes. Donc ce qui permet en fait de regrouper les zones et d'éviter un mitage du territoire. Le canton demande d'apprécier le parc à l'aide de photomontages, donc des photomontages qui doivent être pris en accord avec, les points de vue sont décidés en accord avec le canton, en accord avec les autorités aussi communales. On doit regarder le paysage de proximité, donc inférieur à 500 mètres, ensuite jusqu'à 5 km et voire même jusqu'à 10 km. Les points de vue sont aussi discutés, j'allais dire, avec les autorités municipales et communales, de façon aussi à identifier des points de vue qui ne sont pas, j'allais dire, classés, mais qui sont émotionnellement importants pour la population régionale. Alors les accès, les plateformes de montage, l'empreinte doit être aussi limitée. Souvent les places ensuite sont reverdies après installation. Le raccordement au réseau électrique doit être réalisé à l'aide de lignes électriques souterraines. Et puis, les éoliennes doivent être démontées en fin de vie. Il est exigé d'avoir une garantie bancaire pour avoir le montant suffisant pour les démonter en fin de vie. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup d'industries où il est exigé en fait d'avoir des garanties bancaires pour démonter les industries en fin de vie. Et puis évidemment, un critère aussi, c'est l'acceptation de la population locale. Et puis l'intégration en fait du projet dans son environnement, parce qu'il faut faire une appréciation du projet au niveau local, mais aussi au niveau régional. Donc voir si à proximité il y a d'autres parcs éoliens et qu'est-ce que ça donnerait dans le cadre de photomontage éventuel. Alors par exemple, dans l'appréciation du paysage, j'ai pris un exemple, il y a le critère de rupture de pente. Donc ici, si une éolienne est située trop en bordure d'une crête, eh bien il y a un effet de surplomb par rapport par exemple à la vallée en contrebas. Donc on ne devrait pas avoir d'effet dominant, donc l'éolienne doit être reculée pour éviter cet effet de surplomb. Alors je vais prendre maintenant un cas concret, puisque je suis responsable aussi du projet de Provence, qui a fait un peu l'actualité de ces derniers temps. Je vous explique juste la situation. Ici, c'est un projet donc, de parc éolien qui se situe sur la commune de Provence. Donc ici, on est sur le canton de Vaud. Et ici, on a la limite entre Vaud et Neuchâtel. Donc le parc éolien de Provence avait environ 27 machines. La zone verte ici, c'est la zone du creux du vent. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, les touristes, quand ils viennent ici, ils regardent plutôt de l'autre côté que de ce côté. Mais dans le canton de Vaud, il est demandé une zone tampon de 200 mètres. Et la première éolienne ici est environ à 660 mètres par rapport à la zone de l'inventaire fédéral du paysage. Côté neuchâtelois, ils ont un critère comme quoi on doit respecter 5 km de distance entre la limite de l'inventaire fédéral du paysage et la première éolienne. Alors le site de Provence, c'est un site qui offre le meilleur potentiel de vent qu'on ait dans tout le canton.
Il faut savoir qu'on a plus de 7 mètres par seconde au moyeu, ce qui est vraiment excellent avec un potentiel de plus de 200 gigawattheures. Donc, pour que ce projet soit intégré dans la planification cantonale, eh bien, il a fallu que le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel se mettent d'accord et se coordonnent. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que, je n'ai pas pris la carte régionale, mais il y a plusieurs parcs qui sont aussi dans la zone, comme la Grande-Saône, le Mont de Beauvresse ou Montagne de Butte, qui sont, Mont de Beauvresse et Montagne de Butte sont aussi de l'autre côté du Val de Travers, mais côté neuchâtelois. Et dans ce cadre-là, eh bien, les négociations ont abouti en fait à la suppression des éoliennes qui d'abord avaient un effet de surplomb par rapport au Val de Travers et ensuite à la négociation de la distance par rapport à l'inventaire fédéral du paysage de 3 km. Ce qui veut dire que le parc a perdu environ 40% de sa productivité, mais on a quand même réussi à, j'allais dire, à sauver la partie qui avait le plus grand potentiel énergétique. Voilà. Voilà, une photomontage qu'on a réalisé. Alors, je reviens juste ici, le point rouge est situé ici, et donc ensuite sur la photo, voilà le point rouge, donc on est situé à l'intérieur de l'IFP, et puis on peut apprécier les distances par rapport aux différentes éoliennes. Voilà, alors quels sont les défis des développeurs que nous devons relever? Alors les développeurs doivent produire de l'énergie verte, locale et de façon durable. En tant que distributeur, Romande Énergie a la mission d'assurer la sécurité d'approvisionnement du canton, enfin de sa zone de distribution. On doit aussi assurer une stabilité tarifaire, donc au plus on diminue la dépendance vis-à-vis de l'étranger, au mieux c'est. Et aussi, on doit évidemment respecter tout l'environnement. Et puis, quand je dis durable, donc durable, il y a dans le mot durable les concepts qui sont attachés, il y a l'économie, donc on doit réaliser des projets qui sont économiquement viables, il y a l'environnement, et puis il y a l'aspect social. Et dans l'aspect social, pour rebondir sur ce point, eh bien, le défi du développeur, c'est de favoriser l'acceptation du parc par la population locale. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? On y arrive, ou on essaye d'y arriver, en communiquant, c'est-à-dire en dialoguant, en étant transparent et factuel par rapport au choix que l'on doit faire dans la réalisation d'un parc éolien. À ce moment-là, ben, les gens comprennent et il y a peut-être une prise de conscience qui peut s'opérer. Parce qu'il n'y a aucun développeur qui a envie de faire un parc dans une zone où la population n'en veut pas. Alors je dirais, pour conclure, eh bien, je dirais qu'il y a à faire une pesée d'intérêt. Il faut faire une pesée d'intérêt parce que les éoliennes vont participer à l'organisation du paysage et vont induire une nouvelle lecture du paysage. Et d'un autre côté, on doit trouver en fait notre défi aussi à tous, c'est de trouver le juste équilibre entre la perception paysagère, entre le paysage et le développement d'une énergie durable, renouvelable et locale. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment une pesée d'intérêt et chaque projet a sa particularité intrinsèque. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention.